la contemplation ne peut pas être une technique qu'on applique parce qu'à nouveau, c'est le personnage qui va faire la technique. Comment le personnage pourrait ressentir s'il n'est qu'une illusion? Compliqué. Heu, donc c'est pour ça que les termes manquent, mais s'oublier fait que c'est pas le p oui, on commence, on est le personnage et puis on s'oublie, donc il disparaît. C'est comme si on rentrait en nous-mêmes, en fait. On passe en quelque sorte des couches extérieures, de l'apparence et on revient. Et c'est pour ça que contempler, ça peut être aussi revenir en soi. Et quand on revient en soi, en notre être, là, on contacte le cœur, en fait. Là où ça se passe vraiment. Là où la vie est réellement goûtée, c'est dans notre cœur, en fait. Alors, dans l'illusion, on met beaucoup le filtre du mental, mais fondamentalement, dès qu'on peut goûter avec notre cœur, on goûte avec notre. C'est là qu'on ressent. On ressent, on ressent la bonté des autres. Si on veut savoir si quelqu'un est bon, ben, faut que ton cœur s'ouvre pour voir sa bonté. On est bien d'accord? Et tout est comme ça. En fait, on a beau être dans l'illusion, à un moment donné, si on veut goûter les choses, il faut quand même qu'on mette notre cœur ouvert. Faut pas faire autrement. C'est comme si on voulait apprécier l'art. Bah, si on veut apprécier l'art, il faut ouvrir son cœur pour le recevoir. Si on est juste intellectuel, on ne comprend pas. On va juste avoir un raisonnement. Donc, il s'agit de goûter et de laisser le cœur ouvert à ce moment-là. Tous les moments où tu goûtes, c'est le cœur est ouvert. Il est là. Alors peut-être qu'à ce moment-là, il ne déborde pas, mais il est là. On est tout près là, en fait. On est tout près. Il est prêt à s'enflammer, en fait. Après, c'est qu'on voit bien que c'est notre attention dans la vie, elle est où? Logiquement, on est là, mais on devrait vivre là. Notre assise, elle devrait être là, en fait. Voilà. Le L'humain aujourd'hui est intellectuel, donc c'est là que ça se passe. Et c'est là. Mais il descend pas. Il descend pas dans sa base, dans son fondement. Quand tu es dans le fondement, la parole, l'énergie peut se manifester, tout ce qui est spirituel peut se manifester, mais c'est enraciné, c'est posé dans le cœur, dans la base. Là où on ressent toute chose, là où nous sommes enfants, on est vraiment dans le cœur. On veut que ça d'ailleurs, et on ne comprend pas comment les adultes nous donnent toujours autre chose. Et on te dit: «Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu me donnes ça?» Et je ne sais pas si tu as des souvenirs d'enfance, des souvenirs de cœur, parce que ça te resitue à cet endroit-là, en fait. C'est vraiment important. Et si toi-même tu as des enfants, tu sais, souvent les enfants, ça ouvre le cœur. Oh là là, même des animaux qu'on aime, ça ouvre le cœur. Eh bien, il faut les aimer parce que là, le cœur, il est là. Et quand on a ouvert son cœur, on peut comprendre la place qu'il occupe. Parce qu'on pense que c'est juste une petite fenêtre qu'on ouvre de temps en temps. Non, en fait, c'est bien plus que ça. C'est bien plus qu'un petit ressenti. Comment? C'est le vivant. C'est le vivant, oui, c'est ça. C'est le côté vivant. Le La flamme de vie est dans le cœur, en fait. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a toujours un amour débordant, mais il y a au moins ce côté vivant. Ce que j'appelle le point tendre, c'est que c'est doux. C'est un point tendre. Quand les gens vous engueulent, moi, quand on m'engueulait enfant, j'allais dans mon point tendre, j'entendais plus rien. Oui, oui, j'étais dans un bouclier de douceur. Non, mais tu peux me gueuler dessus, mais tout va bien. Et vous pouvez rester dans ce bouclier de douceur si vous en avez besoin. C'est pas pour ça que ça va vous fermer, mais à un moment donné, c'est toujours la raison qui veut taper dans la raison. Si vous n'êtes pas raisonnable, la raison ne vous atteint pas dans votre déraison. Nous devrions être déraisonnables dans le bon sens du terme. Ça te parle si je te dis, retrouve ton point tendre, ton point de douceur, celui sur lequel tu vas serrer ton enfant? Oui, ça me parle, ouais. Eh ben, c'est ça, c'est ce point-là. Celui où tu aimais être serré. Moi, j'ai des souvenirs, mais petits, hein, vraiment, quelques mois, et j'étais serré, j'aimais bien, et je voyais les grosses têtes des gens sur moi qui: «Mais qu'est-ce qu'ils font?» Ils me faisaient peur.
enfant, j'ai des souvenirs tout petits et on aime être étreint. D'où après aussi le fait d'aimer d'étreindre, bien sûr. Qu'est-ce qu'on aime ce contact? Il est puissant et c'est pas pour ça qu'il va nous réduire, enfin qu'il va nous faire qu'on est amalgamé, je sais pas quoi. Non, non, voyez que c'est une nourriture, c'est quelque chose que l'être aime beaucoup. Même les animaux le font. Ici, on a 6 chats, ils se mettent les uns à côté des autres, ils s'étreignent naturellement parce qu'ils y trouvent quelque chose. Alors, ils y trouvent de la chaleur, mais il n'y a pas que ça. D'accord. Il y a une étreinte avec nous-mêmes, une étreinte avec le cœur et le divin, avec le vivant qui est en nous. Et pourquoi s'en priver? On peut étreindre tout le temps, sans cesse. C'est comme le cœur est comme un fruit. Si vous l'étreignez, il y a comme une orange du jus, vous voyez, un jus qui sort. Et les parfums sortent aussi. Oui, une orange, ça sent fort hein, quand on la presse. Le cœur, c'est pareil. J'ai déjà donné cet exemple il y a longtemps, je me rappelle. Et là, la contemplation, c'est qu'un mot après. C'est qu'un mot.